Alors, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, comme toujours, comme d'habitude, on va encore parler, interagir un peu, voilà, sur cette 63e année d'indépendance du Sénégal. Voilà, on va en parler un peu. Donc, je vous demande de liker, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, Inch'Allah Rabbi. Donc, ça va être intéressant et important aussi de comprendre euh, comment le Sénégal a su tirer son épingle du jeu depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, qui marque la 63e année d'indépendance du Sénégal, hier du moins. Donc, c'est une bonne chose. Au moins, ça montre que le Sénégal est un pays émancipé, indépendant et qui fonctionne par des principes fondamentalement sénégalais. Donc, en croire à cela, c'est aussi saluer les travaux remarquables des anciens qui étaient là, et même un, voilà, qui a pris ses responsabilités. En 1958, c'était Valdiodio Ndiaye, M. Valdiodio Ndiaye, en prononçant ce discours en tant que jeune ministre face au général de Gaulle qui était de passage à Dakar. Donc, il disait ceci. Monsieur le général de Gaulle, la politique du Sénégal clairement définie s'est fixé trois objectifs qui sont dans l'ordre et qui va les atteindre. Le premier, c'est l'indépendance du Sénégal. L'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, mais l'indépendance que nous voulons, c'est l'autodétermination, la collaboration et voilà le principe d'équité dans les travaux. Donc, c'était une période qui marquait une liberté idéologique, la pensée a émergé. Voilà, ce freedom que les Sénégalais ressentaient ce jour-là lors de la prononciation du discours par Valdiodio Ndiaye. Tous ceux qui étaient sur place étaient heureux, épanouis, parce qu'ils venaient d'entendre quelque chose de nouveau, un vent nouveau soufflé au Sénégal. Donc, cet essoufflement de ce vent nouveau-là a permis aux Sénégalais, hommes, femmes et enfants, patriotes, de croire à leur appartenance et d'affirmer aussi leur être et identité sénégalaise. Donc, Valdiodio est entré dans l'histoire ce jour-là. À l'absence de Senghor et Mamadou Dia, lui, il a pris ses responsabilités pour interagir et communiquer avec le général de Gaulle, qui n'a pas tardé à répliquer, disant voilà, Dakar est une ville vivante et vibrante. France que j'y ai placé, comme c'était un beau parleur, donc voilà. Si les porteurs de pancartes veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre, ce 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, qu'ils fassent ce que la France voudra à la communauté franco-africaine. Donc, vous comprendrez par là que le général de Gaulle, qui était un homme d'État emblématique français dans les politiques extérieures, était voilà, pris entre deux feux ce jour-là. Il ne pouvait pas dire non ni oui automatiquement. Donc, c'est pourquoi il a maquillé son discours en laissant les Sénégalais face à leurs responsabilités. Une période qui marquait le début d'une longue histoire. Donc, ceci a émergé en 58-60 jusqu'en 1960 où on a concrétisé ce qu'on appelle l'indépendance du Sénégal, voilà le 4 avril 1960. Et depuis jusque-là, on est à 2023, donc marquant la 63e année d'indépendance du Sénégal, fêtée hier par toute la population sénégalaise. Des périodes de joie, des moments de joie, des moments de célébration, des moments de communion du peuple sénégalais. Unis autour d'une seule chose, c'était la patrie. Donc, comme le dit la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Donc, c'est cette croyance, c'est cette malice intellectuelle qui est importante. Donc, ça permet aux Sénégalais, ça permet aux habitants, ça permet aux clans, tribus et dynasties qui sont là de comprendre qu'ils appartiennent à une même et unique nation, qui est le Sénégal. Donc, il faudrait travailler dans le sens où il faudrait positiviser les choses et aller ensemble de l'avant pour une émulation, pour un développement durable, mais aussi pour parler de fécondité des idéaux ingénieux dans ce territoire. Donc, voilà, on va un peu
remonter comme toujours, je le fais. Hein. En tout cas, les périodes d'indépendance sont marquées par de violents moments, mais au Sénégal, on a connu pacifiquement l'indépendance. C'est ce qui est quelque chose qui est spécial hein, dans les mouvements indépendantistes, même s'il y a eu des résistances voilà, armées, pacifiques, tout. Mais au Sénégal, on n'a pas connu de violents mouvements inconduits à des guerres, hormis les résistants armés avec Lat Dior, voilà, Lat Dior, les Albouri, les Mamba Diakhouba, voilà, qui ont su aussi tirer leurs épingles du jeu face aux Blancs, voilà, qui étaient là et qui monopolisaient tout. Donc, intelligemment, le Sénégal a su s'émanciper pour parler de balkanisation avec Senghor, voilà, qui voulait tout au long maintenir cette communauté franco-africaine, mais autrement, mais que les Sénégalais n'ont pas jugé nécessaire de rester toujours dans ce fameux communauté, même si on est toujours dedans, voilà, qui amoindrit, qui nous restreint dans notre travail, qui nous limite dans nos capacités. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle, 21e siècle. Tant de travail a été fait, le renforcement de la démocratie depuis les années 2000 jusque-là, le Sénégal connaît de nouveau des troubles internes à cause des politiques, voilà, mais que ces choses-là doivent être en tout cas évitées dans la société sénégalaise parce que nous ne sommes pas définis par ces principes-là. Le Sénégal est défini par ce qu'on appelle la teranga. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. Voilà, les Sénégalais fonctionnent comme ça. Partout où ils vont dans le monde, les gens nous reconnaissent par ce qu'on appelle le pays de la teranga. Donc, nos ancêtres, nos chefs religieux qui étant là, tous ont travaillé synergiquement pour mener le Sénégal de l'avant. Donc, je parle des Cheikh Amadou Bamba, les Maulana Cheikh al-Islam, Sidas Malik Si, tous, voilà, Zedna Limamoulaye, voilà, tous étaient des gens qui avaient de pleins pouvoirs religieux à leur possession, mais ont accepté de faire une synergie pour pouvoir, en tout cas, mener le Sénégal de l'avant. Sans oublier Dabakh, voilà, Dabakh, Mansour Sy Dabakh. Donc, Abdelaziz Sy Dabakh, voilà, c'est ça. Qui, chaque fois que le Sénégal connaissait des troubles, il était l'homme qui se levait, qui parlait pour la stabilité du pays. Donc, c'est après l'indépendance qu'on peut en tirer, c'est les années 90 où beaucoup de pays africains ont connu ce qu'on appelle les transitions démocratiques qui a permis au pays de sortir dans ce qu'on appelle les systèmes dictatoriaux, les systèmes totalitaires et les systèmes autoritaires, pour aujourd'hui être dans des systèmes démocratiques. Même si ce sont des démocraties représentatives où la représentativité des fois pose problème. Voilà, parce que les gens qui sont des représentants du peuple, des fois, oublient qu'ils sont des représentants du peuple, oublient même leur mission qui leur a été conférée par le peuple qui les a élus. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on doit revoir, redéfinir dans les années à venir, ça, surtout pour pouvoir, en tout cas, obtenir plus de légitimité devant le peuple si on s'affirme être quelqu'un qui défend le peuple. Donc, l'Afrique, dans sa globalité, a connu cette ère de transition démocratique dans les années 1990. Après cela, on a connu des renforcements de démocratie par-ci, par-là. On a connu ce qu'on appelle les droits de l'homme. Voilà. Après ça, on a connu ce qu'on appelle aussi des résolutions de l'ONU, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Il y a des lois comme la stratégie nationale de protection, voilà, de l'enfant, de la personne, genre. Au Sénégal, on en a. Donc, tout ça rentre, c'est après les années 90. Donc, pour montrer quelles sont les phases les plus culminantes ou déterminantes dans le cheminement du territoire sénégalais. C'est en 1960 où on a acquis notre indépendance, 1958 où le discours a été prononcé, 1963 où la première constitution a été installée et révisée du moins, et 1980
Madres, 63 et 2000, avec Maître Wade lorsqu'il venait au pouvoir, et 2012 avec Macky Sall, le président Sall qui est toujours là d'ailleurs, voilà, qui travaille. Donc, on va faire un petit bilan de ce que le président Sall a fait depuis son arrivée 2012 jusqu'à là. Donc, on a assisté à des constructions des infrastructures voilà, avec le plan Sénégal émergent, qui est là pour un peu donner une image au Sénégal, qui est une image de développement d'un pays en fait, développement d'un pays qui a des valeurs et ressources sûres à démontrer. Voilà, on a ce qu'on appelle, il y a le stade Abdoulaye Wade qui est une belle bijou. Voilà, a été construit par le président Sall pour permettre au sport de développer, surtout le football. Il y a aussi ce qu'on appelle le terre, voilà. Le terre est là pour les industries du transport, le secteur du transport. Il y a les bus qui sont arrivés. Tout ça, c'est le secteur transport. Voilà, le secteur football. Mais le secteur aussi agricole, on a assisté voilà, un changement dans le système, à l'initiation des projets et programmes de développement agricole, voilà, qui, même si tous ne sont pas encore effectifs, mais qu'il y a des initiatives qui sont prises à ce propos. Donc, il a parlé de renforcement, en tout cas, des commissariats pour la sécurité du territoire. Ça, naturellement, oui, parce que le Sénégal connaît beaucoup de troubles en ce moment. C'est pourquoi peut-être il a renforcé ce qu'on appelle les commissariats et les décentraliser pour pouvoir canaliser, contenir les manifestants, voilà, ou même assurer la sécurité du pays. Parce que la sécurité, c'est la première mission de l'État, d'ailleurs. Donc après cela aussi, on a sur le plan sécuritaire, voilà, c'est ça. Sur le plan sanitaire, il y a des politiques et programmes avec le programme couverture maladie universelle, voilà, qui est lancé pour permettre aux personnes vulnérables de pouvoir avoir accès aux soins, même si ça aussi c'est problématique parce que la plupart d'entre eux qui sont ciblés, voilà, ne parviennent pas à être touchés comme il le faut. Donc le problème des ciblages aussi est à déterminer, est à redéfinir. Donc voilà, et le choix des personnes qui vont travailler sur ces différentes structures d'aide sociale qui sont là pour permettre aux gens, aux la couche vulnérable, aux jeunes, aux femmes, enfants et hommes, ou même les vieux, pour parler de ces hommes, et prendre en charge, donc, revoir les personnes qui y travaillent. Donc, cela aussi, l'État déploie beaucoup d'argent, beaucoup de milliards pour l'effectivité des services de ce côté, mais des fois, ça pose problème. Alors, donc ça aussi c'est important. Après le secteur de la santé, l'éducation, voilà, considéré comme étant un droit universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Alors là, ce que moi je suis contre de ce côté, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on arrête au 21e siècle de privatiser trop les écoles et les universités. Parce que voilà, il y a pas mal de gens qui veulent étudier mais qui n'ont pas les moyens pour se payer les inscriptions. Donc, ça, c'est problématique. Donc, l'État doit revoir en tout cas ces méthodes. L'école et les universités ne sont pas des entreprises pour collecter des fonds, mais ce sont des lieux d'éducation. Donc, l'éducation ne demande pas de l'argent parce que c'est ça. Lorsque l'évangélisateur est venu, les Blancs, ils n'ont pas voulu que les gens payent pour apprendre, mais c'était gratuit pour que les gens adoptent leur culture et leur tradition. Donc, c'est pour cela. Mais après, on assisté à une vague de commercialisation et de privatisation de l'éducation. Donc, ça doit cesser aussi. Mais hormis ça, il y a eu d'importantes choses avec la création des universités nouvelles, les ISEPT et voilà, l'UVS, on n'en parle plus, il a déjà fait ses preuves, voilà. Voilà, qui est derrière lui, qui est la deuxième université la plus peuplée. Donc, il y a des résultats positifs qui sont faits, très positifs même, qui sont faits là-bas aussi. Donc, on n'en parle plus. Côté éducation aussi, il y a un réel succès, mais ce qui manque, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, ce côté doit être un côté qu'il faut favoriser parce que les jeunes, ils veulent travailler, qui ont besoin de qualifications, de formation, qui n'ont pas de travail. Donc, il faut que l'État accentue sa politique aussi sur le côté des jeunes. Donc, il les aide, il crée des conditions d'employabilité qui les permettront aussi d'avoir
une insertion professionnelle. Voilà. Promotion de l'entrepreneuriat aussi, c'est très bon, mais il va falloir aussi miser sur le bon cheval là-bas et aussi déployer tous les moyens nécessaires pour pouvoir avoir gain de cause ou satisfaction du service. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses qu'on peut avoir à parler, mais bon, on peut limiter les choses pour parler l'importance qu'il a de fêter l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, mais aussi de comprendre l'essentiel de dire que le Sénégal est un pays uni et restera uni, donc il faut éviter toutes sortes de clivages politiques et aussi de faire un dépassement de soi des fois en tant que président, en tant que gouvernement, en tant que ministre, en tant qu'administration, voilà, de laisser passer certaines choses pour cause d'intelligence du moment. Voilà, en politique, on utilise ça des fois. Il y a des grands politiques, voilà, des grands hommes d'État qui des fois savent que ces choses-là ne sont pas bonnes, ils ne doivent pas être faites, mais on comprend et on laisse parce qu'on veut la stabilité du pays. Donc, c'est ce qu'on appelle sciences politiques, l'intelligence du moment. Il faut savoir en Madrid, il faut savoir s'en servir en tant qu'État. Donc, la première mission, c'est la stabilité, la paix et la stabilité, la sécurité. Donc, l'État doit assurer ces choses-là pour être légitime devant son peuple. C'est le président Sall, donc il faut continuer de travailler. Bon, en 2024, on verra avant la fin du mandat, mais tous les projets qui sont en cours, il va falloir les concrétiser avant voilà, la fin du mandat. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaite. Et il faut aussi accentuer votre travail sur le côté jeune, parce qu'il représente la masse la plus active du pays, 75% des Sénégalais. Merci bien et on va reparler encore davantage pour on peut élucider certains détails. Merci et ciao, likez, abonnez-vous. Merci bien.